On connaît bien les doutes du secrétaire américain à la santé Robert F. Kennedy Jr. au sujet de l'efficacité des vaccins et ça inquiète beaucoup la communauté médicale. Raison de plus peut-être de s'inquiéter, un comité des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les CDC, a voté vendredi dernier contre la recommandation de vacciner tous les nouveau-nés contre l'hépatite B dès leur naissance. La vaccination dans les 24 premières heures qui suivent la naissance, recommandation appliquée depuis 1991, a permis de réduire de 99 % le nombre de cas infantiles d'hépatite B aux États-Unis. Cette infection virale peut entraîner de graves problèmes de santé, entre autres la cirrhose et le cancer du foie. Maintenant, même si cette décision américaine apparaît contre-productive sur le plan médical, il ne faut pas vraiment s'en étonner parce que 12 membres du comité ayant formulé la nouvelle recommandation ont été nommés par M. Kennedy Jr. lui-même au cours des derniers mois, après qu'il en ait mis 17 à la porte. Le président Donald Trump a d'ailleurs salué la décision du comité des CDC. Maintenant, quels pourraient être les impacts à long terme d'un changement d'orientation comme celui-là? Le docteur Julien Cavanagh, professeur adjoint de neurologie à l'hôpital universitaire Emory à Atlanta, est avec nous. Bonsoir, docteur. Merci d'être avec nous ce soir à Contexte. Bonsoir. On parle ici, c'est important de le dire, d'une recommandation et non pas d'une interdiction. Ça ne veut pas dire donc que la pratique va nécessairement changer. Mais pensez-vous quand même qu'on risque d'assister à une hausse rapide du nombre de cas d'hépatite B si les parents sont nombreux à choisir de ne pas faire vacciner leurs enfants? J'en suis à peu près persuadé. Vous l'avez très bien dit, on a une réduction de 99 % du nombre d'infections d'enfants de moins de 10 ans contre l'hépatite B depuis 1991. On était à cette époque-là à 32 000 cas d'enfants de moins de 10 ans qui étaient contaminés par l'hépatite B chaque année. La moitié, c'était une contamination materno-infantile, c'est-à-dire au moment de la naissance ou in utero, et l'autre moitié était à la maison par contact avec ce virus dans l'entourage qui est très contagieux, qui peut se passer par une brosse à dents, du linge de bain, etc. Et donc on avait moitié-moitié, 32 000 au total enfants de moins de 10 ans. Ce chiffre a été réduit à quelques centaines, 200 à 300 par an. Donc vous voyez l'efficacité de ce vaccin qui marche très bien, y compris pour prévenir la transmission materno-fœtale lorsque la mère du nouveau-né est infectée par le virus de l'hépatite B. Donc cette recommandation qui recommandait universellement aux États-Unis de vacciner dans les 12 premières heures idéalement les nouveau-nés va maintenant devenir optionnelle. Ça veut dire qu'il va y avoir à chaque fois une discussion qui va devoir se dérouler entre la mère qui vient de donner naissance à ce nouveau-né avec le corps médical. Et donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveau-nés qui vont échapper malheureusement à cette vaccination et qu'on va avoir une reprise des infections contre l'hépatite B avec des conséquences de long terme qui se payent des dizaines d'années plus tard avec, comme vous l'avez très bien dit, des infections chroniques qui peuvent donner des cirrhoses du foie et des carcinomes hépatocellulaires, c'est-à-dire des cancers du foie qui peuvent être fatals ou qui peuvent nécessiter une transplantation hépatique. Les antivax avancent souvent l'argument des effets secondaires graves pour s'opposer au vaccin. Dans le cas du vaccin contre l'hépatite B, est-ce que les bienfaits surpassent largement les désavantages liés aux effets secondaires? Massivement. C'est un vaccin qui a très très peu d'effets secondaires et qui n'a pas d'effets secondaires chez les nouveau-nés qui sont vaccinés. Donc il n'y a aucun inconvénient à faire cette vaccination chez les nouveau-nés. C'est un vaccin qu'on a maintenant depuis 40 ans, qui est très bien recherché et lorsqu'il y a des complications de ce vaccin, elles arrivent chez les personnes qui sont adultes et qui sont vaccinées plus tard. On n'a pas de complications chez les nouveau-nés. Donc il y a véritablement que des avantages à proposer cette vaccination. En plus, dans un pays, les États-Unis, où la mortalité materno-infantile est plus élevée que dans le reste du monde développé, où le suivi périnatal et prénatal est difficile à mettre en place parce qu'il y a des problèmes d'accès aux soins, il y a des problèmes d'assurance qui font que on n'a pas toujours le suivi maternelle, prénatale qu'il y aurait dans d'autres pays développés. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ce vaccin est recommandé à la naissance pour les nouveau-nés américains. En terminant, et en moins d'une minute, Dr Cavanagh, est-ce que les orientations américaines risquent d'avoir un impact sur ce qui se passe au Canada?
Alors, le Canada ne recommande pas cette vaccination pour les nouveau-nés dans les 12 premières heures de vie parce que le Canada a un meilleur système de suivi des femmes enceintes. Mais on est dans ce climat de doute et de scepticisme face au vaccin et je crois que c'est plutôt ce climat qui s'infiltre dans l'opinion des populations qui risque d'avoir des dommages avec des gens qui deviennent, dans ce climat, plus difficiles à convaincre d'accepter les vaccins malheureusement. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des contaminations qui passent les frontières? Est-ce que ça pourrait se répandre du côté nord de la frontière? Alors, lorsque cette circulation virale existe et qu'elle prend de l'ampleur, évidemment, c'est une possibilité. Ça reste un virus relativement commun pour lequel il y a une vaccination. Moi, ce que je crains, c'est plus finalement cette contamination virale sur les réseaux sociaux que à travers les frontières avec les personnes qui circulent. C'est malheureusement ces idées toxiques anti-vaccination qui s'infiltrent dans la population plus que les virus eux-mêmes. Dr. Cavanagh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir à Contexte. Merci de votre invitation.